Très bon réveil à l'écoute d'Europe 1, la une du JD News. Bonjour Jules Torres. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. La une du JD News cette semaine, ce sont ces accords entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Vous parlez même d'accord de la honte. Oui, parce que ce qu'on voit depuis dimanche soir, premier tour des municipales, c'est un grand écart assez spectaculaire. Le Parti Socialiste avait juré, avait promis, avait répété qu'il ne s'allierait plus jamais avec la France Insoumise. On parlait de rupture, vous savez, de ligne rouge, même de dérive antisémite chez Jean-Luc Mélenchon. Et puis, quelques heures après le premier tour, tout ça disparaît. À Toulouse, par exemple, les socialistes se rangent derrière les Insoumis et s'entendent pour partager le pouvoir. Même chose à Limoges, à Clermont, à Nantes. Partout, on négocie sur un coin de table, c'est très concret, on s'écharpe à Paris devant les caméras et on s'accorde en coulisses dans les villes. En réalité, on assiste à une chose très simple, le PS n'a plus les moyens de gagner seul, donc il revient à ce qu'il voulait quitter, et ça dit quelque chose d'assez brutal. En politique, chez les socialistes, mais aussi chez les écologistes, les grands principes tiennent jusqu'au soir du premier tour. Et en miroir, vous dites que cet entre-deux tours est aussi un moment de vérité pour la droite. Oui, et c'est sans doute le vrai enseignement de ces élections municipales. Quand vous regardez la carte, la droite, elle est extrêmement forte, elle est même majoritaire dans beaucoup d'endroits, mais elle perd quand même. Pourquoi ? Parce qu'elle est divisée à Nice, à Toulon, à Marseille et même à Paris, alors que si vous additionnez les droites, elles sont souvent devant, mais séparées, elles laissent la gauche passer. Et parfois, on frôle quand même l'absurde. Regardez, à Paris, Bruno Retailleau félicite le retrait de Sarah Knafo pour faire gagner Rachida Dati. Très bien, mais dans le même temps, à Marseille, il encourage Martine Vassal à se maintenir, ce qui risque de faire gagner la gauche face à Franck Alizio, qui vient pourtant de la même famille politique, l'UMP, et qui est aujourd'hui au Rassemblement national. On marche vraiment sur la tête. Et c'est cette incohérence permanente qui plombe la droite. Et la vraie question clé finalement de cet entre-deux tours, elle est très simple. Est-ce que la droite accepte de s'unir pour gagner, ou est-ce qu'elle préfère rester pure et perdre ? Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, Jules, dans le JD News cette semaine ? Un numéro très riche, très varié. D'abord un gros dossier évidemment sur la guerre au Moyen-Orient avec une question très concrète. Quelles conséquences pour la France ? Nous avons notamment un papier de Dimitri Pavlenko qui alerte sur un possible 4e choc pétrolier. Et là, on parle directement du portefeuille des Français. On a aussi des confidences très fortes de Boualem Sansal. Il se confie après sa sortie de prison. Il parle de sa vie d'aujourd'hui et du livre qu'il prépare chez Grasset. C'est un témoignage assez rare et très fort. On change complètement d'ambiance avec un sujet plus léger, une interview de la directrice générale du Creuset, vous savez, le spécialiste français des cocottes en fonte émaillée qui continue d'équiper les cuisines françaises, une vraie success story à la française. Et puis, entretien avec l'abbé Venard sur la visite du pape Léon XIV à Monaco. C'est historique puisque c'est la première fois qu'un pape se rend dans la principauté. Ce sera le 28 mars et c'est une interview à découvrir dans le JD News. Voilà ce que vous pouvez retrouver. À ne pas manquer, c'est à retrouver en kiosque dès ce matin. Merci beaucoup Jules Torres.